Bonjour, l'amour. Bonjour à toutes et à tous et à tous les cœurs pleins d'amour qui sont ici pour continuer de cheminer sur leur parcours. J'avais très envie donc pour cette vidéo de vous parler de la plus belle, de la plus efficace et de la plus puissante des thérapies qui puissent exister, du remède le plus accessible et le plus disponible et pourtant incroyablement mis de côté. On en parle peu, on en parle plus dans la médecine globale, les médecines dites alternatives ou naturelles bien sûr, mais ô combien cette énergie d'amour est une thérapie puissante, efficace, toujours disponible et qui peut accompagner n'importe quelle autre thérapie aussi, apprendre aux personnes à retourner dans leur cœur et à être dans l'amour de soi, apprendre aux personnes aussi à s'autoriser à recevoir l'amour de quelqu'un d'autre et à laisser cette énergie vibrer à l'intérieur d'elle et œuvrer à la guérison. C'est ce que j'appelle ici l'amour médecin dans le titre de cette vidéo, et aussi en conclusion on verra ô combien la troisième énergie générée par les jumeaux une fois qu'il y a eu reconnaissance et reconnexion génère aussi des vibrations d'amour très très hautes qui peuvent permettre à d'autres de susciter chez elles aussi cette énergie de guérison par l'amour qui va les impacter, les toucher. Cette troisième énergie donc que proposent les jumeaux, avec laquelle ils se sont vraiment aussi là reconnectés et qui est bien plus que la somme des parties. Alors 1, 2, 3, l'amour en trois dimensions, en trois directions, l'amour que l'on se porte, l'amour qu'un autre être nous porte et l'amour d'un thérapeute pour ses patients, d'un thérapeute ou d'un médecin. Dans ces trois directions-là, je voulais en parler ici avec vous, ô combien ça aide pour la guérison, même dans les cas les plus sévères, les cas les plus difficiles. On appelle ça souvent d'ailleurs des guérisons miraculeuses si elles ont eu lieu en peu de temps, très rapidement, mais cet amour, c'est bien lui qui vient aussi réveiller notre pouvoir guérisseur à l'intérieur. On parle du médecin intérieur en médecine alchimique aussi, avec ce grand alchimiste et médecin chirurgien, philosophe de la nature que fut Paracels d'ailleurs, spagyriste qui transformait les plantes. Médecin du XVIe siècle, donc né en toute fin de XVe siècle, de son vrai nom, attention, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, j'aime bien le dire en entier, médecin donc chirurgien né en Suisse, Paracels, qui a eu une vie incroyable et qui a laissé des choses fabuleuses derrière lui. Avait-il tout compris? Qui était-il vraiment? On parle de Thoth, Hermès Trismégiste aussi en tant que réincarnation, que réincarnait Paracels donc. Mais c'est intéressant d'aller voir ô combien ce médecin intérieur était mis en avant aussi dans la médecine de Paracels. Alors aujourd'hui, on remet de plus en plus cette attention donnée aux patients au goût du jour, même dans les hôpitaux, même dans les services de cancérologie, y compris services de cancérologie pour enfants, où il y a malheureusement de plus en plus d'enfants, en plus d'y inviter des clowns rieurs qui mettent de la joie et du rire, amour, rire et lumière, photons de lumière littéralement, énergie lumineuse là aussi. C'est vraiment pour moi le trio indispensable qui doit absolument accompagner toute thérapie, quelle que soit la thérapie. Alors premièrement, cet amour, c'est celui que l'on se porte à soi-même, celui qui nous fait bien souvent d'ailleurs le plus défaut. Deuxièmement, l'amour que l'on porte à un autre être. L'amour que l'on se porte à soi-même, c'est l'amour que l'on se donne. L'amour que l'on porte à un autre être dans notre environnement proche, ça peut être un animal de compagnie d'ailleurs. Cet amour que l'on porte à un autre être, celui que l'on donne, nous nourrit aussi. Recevoir l'amour comme donner l'amour nous nourrit de la même façon. C'est toujours cette énergie d'amour dans ces hautes vibrations qui nous investit, qui passe au travers de notre cœur, investit tout notre corps et rayonne en énergie vibratoire à l'extérieur.
qui enveloppe l'autre quand il est donné à quelqu'un d'autre, de cette énergie si bénéfique et si bienveillante, énergie de vie, énergie de bonheur, énergie de bien-être, de croissance et finalement de santé. D'ailleurs, de retour à l'équilibre, cet équilibre fragile que l'on cherche toutes et tous tout au long de la vie, parce qu'on est rarement dans au meilleur niveau de notre santé. On redescend et puis on remonte et tout ça, ça fluctue et c'est un équilibre fragile, mais on peut se maintenir plus ou moins bien. Et puis, il y a certains moments de vie où certaines et certains d'entre nous redescendent plus bas quant au déséquilibre qui amène là plus la maladie, et certaines et certains d'ailleurs peuvent être dans la maladie depuis bien longtemps, voire même depuis le tout jeune âge, voire même depuis la naissance et avec des handicaps. Et pourtant, là aussi, toujours et encore, l'amour médecin est là pour aider la personne à aller améliorer sa condition, sa santé, et sinon à retrouver pleinement la santé, en tout cas à retrouver un meilleur niveau de santé. Et troisièmement, donc cet amour, c'est l'amour que le thérapeute, le médecin a pour son patient, quelle que soit la thérapie et quelle que soit la médecine, cet amour dans un grand dévouement et une grande bienveillance qu'a le thérapeute pour son patient, afin de l'aider à aller trouver son propre médecin intérieur, puisqu'il n'y a que la personne elle-même qui puisse faire sa guérison. Toute thérapie, médecine ou toute personne qui dirait « c'est moi qui guéris, c'est moi qui ai apporté la guérison à l'autre » se trompe de philosophie. C'est vraiment à chaque fois la personne qui fait sa guérison, et plus elle est dans les hautes vibrations d'amour, plus elle a de chances de faire sa guérison pleinement, voire rapidement, d'où ce que l'on appellera guérison miraculeuse, notamment aussi dans des lieux de haute énergie qui sont visités, comme à Lourdes, ou quand il y a eu des prières de groupe faites pour un individu, où on lui a envoyé même à distance plein d'amour. On peut assister à des guérisons miraculeuses, et ce pouvoir guérisseur de l'amour médecin qui réveille le médecin intérieur, eh bien le seul fait et le propre de la personne elle-même qui va réveiller ce médecin intérieur, cet amour qui peut tout soigner si on arrive à être pleinement dedans. C'est en cela aussi que je parlais de l'amour qui guérit tout à un niveau spirituel, psychologique, physique, énergétique, tout simplement, en tant que vibration. L'amour aussi, c'est plus haute vibration de l'univers, c'est une vibration, une énergie qui passe au travers des personnes, qui est donnée, qui est reçue, qui est dans le cœur, qui vibre dans chaque cellule et qui apporte la guérison. Aucun thérapeute donc n'est guérisseur de quoi que ce soit, ni aucune médecine. Seule la personne elle-même a le pouvoir de se guérir elle-même, comme le disent si bien encore les médecines naturelles et aussi les alchimistes, dans une vue globale de l'être et au niveau de ses champs d'énergie. L'amour ici, on peut l'expliquer pleinement dans son pouvoir de guérison en tant qu'énergie de haute, très haute, les plus hautes vibrations de l'univers. C'est bien donc cette énergie d'amour qui est une énergie de vie, qui coule dans nos veines, qui prend place dans nos cœurs, que l'on peut remettre en avant pour émuler encore et encore plus cette énergie, pour ressentir cet amour, pour se donner le droit de le recevoir de la part de l'extérieur, d'autres personnes, parce que bien souvent les portes sont fermées, le cœur est fermé, et recevoir l'amour qui est pourtant donné de la part d'autres personnes n'est pas toujours évident non plus pour tout le monde, et on se coupe de la réception de cet amour. Cet amour qui peut alors rayonner par milliards et milliards de petits photons de lumière dans toutes nos cellules, à l'intérieur de notre corps, corps de lumière, nous sommes des êtres lumière, lumière amour, énergie lumière, faisant vibrer nos corps avec ces énergies que l'on appelle aussi les énergies de vie, l'énergie vitale, le chi, le prana, l'orgone de Wilhelm Reich, cette énergie puissante. Et voilà d'ailleurs en résultante, pour l'exprimer un petit peu plus précisément dans comment s'opèrent les guérisons, que toutes ces petites entités que sont les microzymas peuvent se remettre au travail
pleinement afin de fabriquer de nouvelles substances, d'édifier un nouveau corps, de remettre le corps en marche, de réparer, de renouveler, littéralement régénérer là où il y avait des choses qui avaient dégénéré ou qui ont besoin d'être reconstruites, ces petites particules, la plus petite unité vivante, finalement le microzyma. Vous avez peut-être entendu parler de ces petites nanobes, aussi on peut les appeler, qui opèrent et qui œuvrent à l'intérieur du corps pour fabriquer, y compris fabriquer ces éléments que sont les bactéries qui elles aussi à leur tour vont jouer leur rôle. Et voilà qu'avec cette énergie lumière, énergie d'amour, vibration des plus hautes, énergie primordiale de vie, le corps est en train de se guérir, de se reconstruire. Faut-il encore laisser œuvrer cet amour, le laisser rentrer à l'intérieur de soi, laisser son cœur vibrer tout cet amour, énergie de la source, énergie de guérison que nous avons toutes et tous à notre disposition. Il suffit juste de laisser cette énergie s'exprimer et œuvrer, force d'amour qui travaille au travers de nous pour nos guérisons et qui est la vibration la plus haute de l'univers. Aller retrouver tout cet amour en soi, se le donner à soi-même, s'y autoriser, se donner le meilleur, s'autoriser à recevoir de l'amour des êtres qui nous en donnent aussi à l'extérieur, et puis vibrer à ces hautes fréquences, laisser entrer l'amour dans nos vies à tout moment, y compris et surtout pour opérer une guérison, que l'on soit malade ou en léger déséquilibre de santé. On peut toujours avoir beaucoup de bénéfices à tirer, à être encore plus dans ces hautes vibrations, et on peut aussi rayonner ensuite cet amour pour le vibrer pour les autres, le donner aux autres qui à leur tour vont le recevoir pour faire leur propre guérison en allant retrouver là aussi leur médecin intérieur. C'est dans une grande bienveillance qu'un thérapeute aussi, sur cette troisième direction dont je vous parle dans cet audio, que le thérapeute peut œuvrer afin d'aider ses patients à laisser leur médecin intérieur faire la guérison dont ils ont besoin, l'exacte guérison dont ils ont besoin, sans oublier toutes les thérapies qui peuvent aider, quelles qu'elles soient, thérapies urgentes, même si malheureusement elles peuvent être un peu invasives avec des effets secondaires s'il y a besoin d'aller vite et d'opérer fort, opérer en chirurgie d'ailleurs, eh bien ce sera la thérapie ou la médecine du moment qui sera là nécessaire et disponible. Mais si l'amour est là en même temps, bien sûr, quelle que soit la thérapie et la médecine qui vont être proposées, il y a de grandes chances que la personne malade ou qui ait besoin de soins puisse œuvrer à sa guérison intérieure beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, régénère, répare son corps beaucoup plus efficacement là aussi avec cet amour guérisseur, peu importe la thérapie. Il est mieux bien sûr de respecter le principe autant que possible, s'il n'y a pas urgence, du primum non nocere en médecine, autant qu'il est respecté, autant il n'y aura pas d'effets délétères, effets secondaires de médecine invasive qui vont malheureusement engendrer d'autres destructions alors que le corps a besoin de se reconstruire. Mais quand bien même toute thérapie peut être accompagnée, même celle qui serait dite plus invasive, moins respectueuse du corps et de l'énergie de ce corps, tout en voyant quand même la personne, l'être humain en tant que personne globale, un esprit, donc une psyché, sa spiritualité aussi, son cœur, ses émotions et tout son corps, tous ces champs d'énergie humaine qu'il y a autour de ce corps, considéré de manière globale l'individu pour qu'il puisse œuvrer à sa guérison, quelle que soit la thérapie et la médecine qui seront employées, avec toute cette énergie d'amour, énergie lumière qui peut œuvrer comme un véritable guérisseur en faisant ressortir ce médecin intérieur. Voilà pourquoi on peut vraiment appeler l'amour médecin ici pour les personnes qui en ont besoin. Et alors je voudrais terminer sur cette troisième énergie qui a émané de la reconnexion des deux jumeaux au moment de ce jour de la reconnaissance et qui ne disparaîtra plus jamais. Cette nouvelle énergie est née de ce jour-là. Que les jumeaux soient réunis ou pas, elle existe. Bien sûr, elle peut être émulée. Plus les jumeaux
sont dans cet amour l'un par rapport à l'autre, les jumeaux, les jumelles l'une par rapport à l'autre aussi, plus cette vibration, on la ressent, elle est forte quand on croise ces duos, on peut l'apercevoir de manière lumineuse, c'est le cas de le dire, c'est comme si une nouvelle lumière plus intense émanait aussi de ce duo réuni dans une seule et même bulle à un niveau d'énergie vibratoire très très haute dans cet amour inconditionnel. Plus l'un et l'autre vibrent dans cet amour inconditionnel et ils n'ont pas forcément le même niveau vibratoire au départ, mais plus le parcours se fait pour laisser toutes les vieilles énergies négatives derrière et plus les deux jumeaux, grâce à cette troisième énergie qui les enveloppe, ont individuellement un niveau vibratoire qui monte et qui est de plus en plus le même. Ça n'est pas forcément le cas tout au long du parcours. Il n'y a pas forcément la même conscientisation, puisqu'on le sait, avec le profil runner qui reste dans son inconscient la majeure partie du parcours et le profil chaser qui lui est dans sa partie consciente en conscientisant le lien, ce qui n'empêche pas le runner de ressentir, mais sans savoir de quoi il retourne exactement. Son niveau vibratoire peut ne pas forcément être au même niveau, aussi haut donc que le niveau vibratoire du chaser à certains moments, mais plus on avance dans le parcours et dans le travail qu'effectuent chacun des jumeaux, chacun de leur côté, et plus ces deux taux vibratoires deviennent équivalents, deviennent les mêmes, continuent de monter grâce à cette troisième énergie, elle résultante de la reconnexion des deux corps, physiquement sur Terre, dans la matière, qui est arrivée du jour de la reconnaissance, et cette énergie d'amour qui investit ce duo, cette bulle reconnectée de ces deux corps, cette troisième énergie, vibre à l'extérieur aussi et peut amener beaucoup d'énergie lumière sur d'autres individus, d'autres êtres, d'autres corps, deux jumeaux qui œuvrent en thérapie l'un avec l'autre, même à distance, sur une personne qui a besoin de soins, sans oublier toutes les thérapies premières indispensables. On ne parle pas ici de n'être que dans cette dispensation de l'énergie, soit en présence, soit à distance, mais que cet amour puisse vibrer et être envoyé à toute personne, même à distance, alors le médecin intérieur, le guérisseur, va bien plus pouvoir œuvrer là aussi, grâce à ces deux jumeaux qui ont une puissance décuplée dans cette troisième énergie, véritable énergie thérapeutique, cet amour médecin qui œuvre pour le meilleur de toutes les guérisons que toutes les personnes qui en ont besoin vont pouvoir faire en allant retrouver leur médecin intérieur, en se donnant l'amour aussi à elles-mêmes tout d'abord, en s'autorisant à recevoir tout cet amour que ces deux jumeaux, dans cet acte de bienveillance, de ce don d'amour envoyé, donc, et guérison d'ailleurs à deux mains qui peuvent se faire aussi en présence, les deux jumeaux avec cette troisième personne sur laquelle on peut transférer ses énergies et à qui permettre cette guérison. On a vraiment là une puissance d'amour guérisseur extraordinaire et complètement décuplée, des jumeaux qui peuvent se découvrir d'ailleurs ces capacités de transfert d'énergie, énergie qui guérit. Depuis la reconnaissance et la reconnexion, pour moi, bien souvent, les jumeaux étaient déjà plus ou moins dans des dynamiques, que ce soit dans leur travail ou dans une activité à côté, qui œuvraient déjà pour améliorer l'état d'être de l'humanité, y compris dans des activités thérapeutiques, quelles qu'elles soient. Bien souvent, les flammes jumelles, et dans ces duos de flammes jumelles, ce sont déjà des individus, des personnes, des hommes, des femmes qui œuvrent depuis quelque temps ou depuis longtemps à accompagner d'autres personnes à faire leur propre guérison. Et là, avec cet amour, énergie, lumière de haute vibration, cet amour médecin, c'est on ne peut plus encore décupler dans l'efficacité que vont apporter ces jumeaux, ces jumelles à toute personne qui en aura besoin. Alors je vous souhaite de trouver toute cette énergie d'amour en vous, de vous en donner encore. L'amour de soi, c'est aussi la première chose. Et de pouvoir rayonner et vibrer encore une fois tout cet amour, individuellement déjà, et avec votre jumeau et votre jumelle, même à distance, même si vous n'êtes pas réunis, de pouvoir rayonner et vibrer tout cet amour pour que d'autres puissent encore et encore le recevoir et puissent opérer alors
guérison aussi et que la Terre puisse continuer d'opérer à sa propre guérison. Plein d'amour et à très bientôt.